Salut à vous tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Je veux tester la charge et le câble, voir si le triphasé passe bien pour du 11 kg. Et donc je me suis rendu sur une borne Leclerc proche de chez moi, qui effectivement est capable de délivrer donc jusqu'à 43, mais bon, la ID3 ne prendra que du 11 kg. Je n'ai pas l'habitude d'aller dans les bornes Leclerc, mais bon, voilà, pour essayer, je m'étais dit pourquoi pas, allez, j'avais un petit peu de temps, donc voilà, je vous refais le tour de la voiture rapidement. Donc là, j'ai branché mon câble, tout simplement, voilà, donc il faut être identifié d'abord dans le Leclerc partenaire. Donc j'ai branché le câble reçu avec le véhicule. Au passage, je voulais vous montrer un petit peu la taille du coffre, parce qu'effectivement, pour le coup, il était chargé. Donc ça permet de bien se rendre compte de ce que l'on peut y mettre. Moi, je le trouve plutôt sympa et plutôt agréable en termes de dimension. Donc la voiture charge, le petit voyant est vert. Voilà, donc c'est parti. Et à ce moment-là, bon, tout fonctionne parfaitement, donc c'est idéal. Il faut savoir que sur cette voiture, il faut acheter en complément le chargeur de type secteur. Il n'est pas livré avec, c'est une option. Par contre, c'est le câble de type T2 qui vous livre par défaut. Donc c'est étrange comme système. Moi, j'aurais certainement fait l'inverse. J'aurais plutôt livré la prise et le T2, pourquoi pas en option, si vraiment, effectivement, ils veulent facturer quelque chose. Donc je crois que c'est dans les 300 et quelques euros. Et alors, il y a une particularité, c'est que, bon, je l'aurais su en l'achetant, je l'aurais peut-être pas pris. En fait, ce câble, donc il n'y a pas différents embouts, hein, c'est uniquement une prise, mais il est bridé à 8 ampères. Donc 8 ampères, c'est extrêmement long, c'est-à-dire que la recharge de la voiture, je crois, met quasiment 35 heures. Donc c'est vrai que pour le coup, je trouve dommage de facturer un câble en option et qui en plus, voilà, est pas rapide du tout. Voilà, donc je me demande même comment ça existe encore, très honnêtement. Là, je vais vérifier donc pour voir à quelle vitesse charge le véhicule. Donc on voit que le véhicule charge à 50 km par heure. Le gros problème sur la ID3 pour le moment, je ne sais pas si ça changera par la suite, c'est qu'il ne communique pas du tout la puissance reçue par la voiture, la puissance en kilowatts. Donc c'est uniquement les kilomètres par heure qui sont affichés. Donc là, on voit que je fais le test. Si je voulais monter à 100%, ben, il me faudrait 1h25 pour finir d'arriver, en sachant que j'étais déjà bien chargé, hein, j'étais à 78%. Mais effectivement, on est sur quelque chose d'assez standard. Donc on voit bien que pour faire 90%, voilà, il marque bien 40 minutes. Donc sur l'application, je vais vérifier également. Donc on voit que c'est pareil, ça affiche 50 km par heure. Donc ça, pour le coup, ça fonctionne. Je voulais vous faire un petit flash sur qu'est-ce qu'était donc les enjoliveurs de l'ID3 Life, mais avec l'option Pack Steel. Le Pack Steel, en fait, c'est ces enjoliveurs-là qui sont plutôt plus sympas que les enjoliveurs de base. Pour ceux qui l'ont déjà vu, ce sont des enjoliveurs tout gris. Moi, personnellement, j'aime pas trop. Après, bon, chacun voit à ses goûts et tout ça, mais bon, je les trouve beaucoup plus sympas. Et donc le pack style, en fait, ça inclut donc ces enjoliveurs, cette barre chromée tout le long. Sinon, effectivement, il n'y a pas cette barre chromée. Et c'est un sticker, en fait, hein. C'est pas mal fait, mais c'est ce stick arrière par rapport au... Tout simplement, qui sert pas à grand-chose, hein, c'est juste pour du look. Donc moi, vu que j'avais pris une Life qui était en version de base, donc personnellement, j'ai investi dans le pack steel parce qu'effectivement, voilà, je n'avais pas le besoin, j'avais pas l'envie de passer sur une gamme supérieure parce que le surcoût était trop important, mais j'avais vraiment du mal avec le design de base de la version Life, hein. Au passage, voilà, le véhicule, il n'y a pas longtemps que je l'ai, j'ai pris 2 petits POC sur le pare-brise, donc il faudrait que je prenne le temps d'aller voir si c'est réparable par de la résine ou s'il faudra changer le pare-brise. Bon, mais ça, c'est des choses à l'occasion. Pour la petite anecdote, il faut savoir on était dimanche, il était 18h, donc couvre-feu. Enfin, pas tout à fait 18h, parce quand j'ai voulu débrancher, il était 17h45. Et là, catastrophe, la borne de chez Leclerc bloque mon câble et je ne peux pas débloquer mon câble de la borne. J'ai essayé une vingtaine de fois, j'ai essayé de relancer, voilà. Impossible, impossible, impossible. Donc là, on était le lendemain, j'y suis revenu parce que le dimanche après-midi, Leclerc était fermé. J'y suis revenu le lundi, je me suis dit que donc un technicien
technicien, entre guillemets, alors c'est quelqu'un du Leclerc hein, qui connaît un petit peu les bornes, est venu, a regardé, m'a dit, ouais, je vais vous le je vais réussir à le faire. Et même eux, impossible de sortir mon câble de la borne. On a beau éteindre la borne, la relancer, tout ce qu'on veut. Donc il faut appel à un niveau de maintenance supérieur. Et pour le moment, ben, mon câble est toujours sur la borne du Leclerc. Donc j'espère que ça va se décanter assez vite. J'en ai pas vraiment besoin au quotidien. Mais bon, j'aimerais pas me le faire piquer au prix où ça coûte. Si vous avez des questions, si vous avez d'autres thèmes que vous souhaitiez que j'aborde, ben, n'hésitez pas à poser les questions dans le commentaire et puis abonnez-vous à la chaîne. Allez, à bientôt. Bye.